Salut, c'est Demettre Yo, c'est classé à l'ennemi. et on vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Bitref. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu du bilan de West Ham, encore une fois, de cette fois-ci depuis l'arrivée de Nuno Espirito Santo et de faire un petit point là-dessus. C'est parce qu'il y en a un qui adore ce club et puis qui souhaitait faire un bilan. Du coup, on va faire ce bilan. Croyez-le, j'aime aussi ce club, mais au revoir, je ne suis pas non plus supporter de West Ham, Voilà. je suis supporter de Tottenham Hotspur. Moi, je suis supporter. Mais en revanche, je respecte beaucoup West Ham Moi aussi. et donc on en parle. C'est parti. Juste avant, il y a le prochain match face à Burnley qui aura lieu à l'heure actuelle le lendemain. Donc, on vous met directement le résultat afin que voilà, vous voyez que on sait d'ores et déjà qu'il y a le prochain match. On va tout de suite parler du commencement, de l'arrivée de Nuno Espirito Santo qui avait eu lieu le jour où on a fait notre tournage sur le début catastrophique de West Ham. Donc, Oui. c'était face à Everton. Face à Everton qui s'est terminé par Par un score de 1 partout, un match nul. Voilà. Un match qui était quand même prometteur, c'est parce que c'était l'arrivée de Nuno. Prendre un point en première ligue, c'est pas non plus négligé. Mais le problème, c'est que la stabilité de l'équipe est quand même c'est très instable, c'est pas top. Et puis Nuno Espirito Santo qui tente des tactiques, on le voit, on le voit qu'il tente des choses, mais ça sans réussite. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Telle est la question avec les joueurs qui sont là depuis avant l'arrivée de Nuno. Mais c'est vrai que pour le match face à Everton, ça avait mal commencé par un but encaissé. Oui. J'ai oublié de quel joueur il s'agissait, mais veuillez m'excuser. Donc, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne croyais pas mes yeux le moment où j'ai regardé le match, parce qu'en même temps, j'essayais de faire le montage de la vidéo, mais Jarrod Bowen, le joueur emblématique de West Ham qui est là depuis 2020, a fait le but de l'égalisation. Et Nuno était très content, on voyait même les caméras des Hammers filmer Nuno, il était très content de voir qu'au moins on repartait avec un point. Je sentais que voilà, il fallait aller mollo avec Nuno. Et ça c'est sûr, quand on avait parlé du fait qu'il était parti à Tottenham, c'était mollo, mais sauf que la direction de Tottenham l'avait éjecté. Et quand vous voyez que ce tas de merde de Nottingham Forest l'a jeté après seulement 3 matchs de la saison 2025-2026 de Première Ligue. Et la direction de West Ham, et je tiens à dire que c'est bien, et tant mieux, qu'ils n'aient pas suivi la même méthode que ce tas de merde, que je ne vais pas le nommer, vous voyez bien, si tu veux le nommer. Le président de Nottingham Forest et puis le président d'Olympiakos, ou que oui, les deux clubs, c'est pas très glorieux encore. Hein. Voilà, vous voyez, c'est pas très glorieux. Avec ces méthodes de virer autant d'entraîneurs pour essayer de gagner un match, c'est pas comme ça fonctionne. Et ben West Ham, après le deuxième match, était face à Arsenal, voilà, je veux dire Arsenal, qui s'est soldé par 2-0 Ouais. aux Emirates Stadium, hein, donc c'était pas au London Stadium. On sait qui sont les favoris, hélas. On sait qui sont les hommes forts dans cette équipe d'Arsenal et on sait qui sont les faibles, hélas, certains de West Ham. Donc je ne vais pas les nommer qui sont les faibles sur West Ham parce que vu comment c'était le dernier match dont je vais vous parler dans un instant, il y a certains auxquels la démotivation, up-down, etc. Et c'est vrai qu'au départ, je pensais que vraiment avec la méthode Nuno, ça allait être long. Et que ça n'allait pas arriver. Et par la suite, moi, le match qui m'a plus choqué, je parle tout de suite, c'est Brentford. Brentford, qui sont quand même très loin. Ils n'ont plus aucun joueur potable, hein, je vous le dis clairement. Me parlez pas du Danois Damsgaard, me parlez pas de lui. C'est pas lui qui va faire rester Brentford en première ligue. D'ailleurs, Scoop, il va sûrement quitter ce club très vite. Pour aller où, je sais pas. Voilà, on sait pas, on préfère pas dire n'importe quoi. Pour le moment, on les voit pas marquer des buts aussi facilement. Oui. Il y a un manque de vigilance côté défense et milieu. Il y a un manque terrible. Les attaquants, ils essayent comme ils peuvent à dépasser la frontière et à rater des buts, quoi. C'est vraiment, toucher le poteau ou être à 1 millimètre près. Quand je vois Bowen, la tête qu'il fait, je me dis putain,
c'est terrible, hein, je ne veux pas être à sa place. La finition des Hammers, c'est pas ce qu'il y a de plus marquant en première ligue depuis un petit moment maintenant. Et de deux, Bowen qui va peut-être d'ailleurs partir du club, mais j'espère pas pour eux, mais il va peut-être partir du club vu la forme en ce moment. Franchement, il aurait raison de partir du club, mais en même temps, il me suis dit, le club, ils ont encore besoin de lui, mais Moi, je pense bon, que on verra, quoi. le club a peut-être besoin de lui, mais je pense que Bowen aussi a un peu besoin de ce club. Il aime ce club, ça fait 5 ans qu'il est là. Il a un contrat jusqu'en 2028, donc bien évidemment, au bout de 2 ans, il va avoir quand même des clubs qui veulent le prendre. Hein. Il y en a certains, dont je ne vais pas nommer. Mais je pense que le fait qu'il ait fait un fanbase, comme aurait pu faire Declan Rice s'il serait resté à West Ham, vous voyez. Voilà, le déclin de West Ham date depuis le fait que le départ d'un des meilleurs joueurs de l'histoire, de l'époque actuelle de West Ham, avec le départ aussi du défenseur mythique Naïef Aguerd. On rappelle qu'ils ont également perdu Mohamed Kudus entre deux. Et c'est lui. Mais de là, quand même, avoir encore des joueurs emblématiques, c'est quand même très dur quand même de commencer à chuter. Par contre, l'autre match après, face à Leeds, j'ai un petit mot pour Lucas Paqueta, parce que je crois que c'était le deuxième but auquel il s'est fait prendre. Oui. Bon. Il était où? Même le commentateur sur Canal+, il était où? Il était pas là. Voilà. Il a vu qu'il était là, mais il n'a rien fait. Mais il s'est pas vu qu'il allait se faire prendre Mais par devant, par derrière, tu vois. Il s'est fait prendre de partout en fait. Mais il n'a pas regardé son dos, mais il n'a pas regardé où il allait en fait. Il n'a pas regardé son jeu. C'est ça son problème durant ce but, c'est qu'il n'a pas regardé son jeu. Donc message à tous ceux qui pensent que Lucas Paqueta ne mérite pas de rester à West Ham. Oui, il ne mérite pas du tout de rester à West Ham si vous voulez. Mais bon, ça c'était avant le match dont je vais vous parler, mais quand même cette erreur-là qui a coûté un deuxième but face à un promu. Attention quand même, attention. Franchement, voilà, Leeds, c'est rien du tout quoi. Bon, on va parler rapidement du dernier match, parce que c'est quand même le match auquel j'aurais pas cru. Je croyais qu'ils allaient gagner. Et bah ils ont gagné. Moi je les vois jamais perdre à chaque match, je suis désolé. Même s'ils auraient perdu 20 matchs à la suite, je dirais toujours qu'ils vont gagner. Je suis désolé, quand je vois West Ham comme ça, moi j'ai dit qu'ils vont gagner lors du prochain match. Newcastle. Ils ont battu Newcastle United au London Stadium, c'était 3-1, il me semble. Oui, 3-1. Alors, je vais parler directement de la forme de Newcastle United. Alors oui, de la forme de Newcastle United, c'est une équipe très très compétitive, très forte. Mais en revanche, on manque de régularité. Ça s'est vu. Ils sont très forts en Ligue des Champions, en Première Ligue, etc. Mais en revanche, ils peuvent perdre des matchs qu'ils pourraient gagner. Ils sont exactement comme les Spurs et puis comme la plupart des clubs londoniens actuels. Non mais ils étaient donnés favoris pour ce match. Ils étaient donnés favoris en plus, mais voilà, ils ont réussi à perdre contre West Ham United. Franchement, c'est très bien pour West Ham. La méthode est fou parce que à la 4e minute, soit quelques secondes avant, tu avais Jarrod Bowen qui a failli marquer. Oui. Le poteau l'a tué au départ. Le poteau l'a tué exactement. Et juste après, en 26 secondes, je ne sais quoi, ou 4, je ne sais quoi, en moins de 30 secondes, quoi qu'il arrive, j'ai oublié le joueur Mike Pyle en question, mais c'est pas grave, hein, c'est pas une équipe qui m'intéresse, a réussi à faire vengeance, entre guillemets, et de donner une réponse par un but. Directement le but, oui. C'est terrible. 4e minute, c'est terrible. On voyait la tête de Jarrod. C'est comme s'il est mort debout, quoi. Tu vois, je me dis, putain, j'ai failli. Mais bon. Donc c'était comme ça, et puis à un moment donné, plus les minutes passent, et là, qu'est-ce qui se passe? Lucas Paqueta, auquel je viens de mal parler, de tacler il y a quelques minutes, a répliqué en marquant un beau but. C'est un beau but, tu vois. Voilà, un pied, bam, ça s'est filé direct. Hein. Je pensais qu'il n'était pas dans la cage ou que le gardien allait arrêter. Non, pas du tout. C'était bien filé, voilà, ce beau but. Et là, les compteurs ont été remis à 0, égalisation à partout. Et puis là, à la fin du match, qu'est-ce qui se passe? Eh ben,
tout simplement. Ça, à la fin du match, bah, tu as le défenseur Wan-Bissaka qui a le ballon. Il est allé jusqu'à le camp Mike Price. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Bah là, ils s'en battent les steaks. C'est à la fin du match. Il passe le ballon à un joueur adverse. Moi, je pense que c'était fait exprès. Oui, c'était fait exprès. Totalement fait exprès. Du voulait absolument commettre la faute du but contre son camp. Voilà tout sur West Ham, sur le bilan, mais j'en parlerai très prochainement de la suite sur comment ça va se passer avec. On en parlera de toute façon. Voilà, on en parlera de temps en temps avec Lenny, avec moi, sans Lenny, voilà, l'un ou l'autre, quoi qu'il arrive, on sera là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée au bilan de l'équipe de West Ham version avec comme entraîneur Nuno Espírito Santo. Donc merci infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter et d'apporter tout simplement comme fait Lenny. N'hésitez pas à nous suivre également sur d'autres réseaux sociaux, hein, sur Instagram, sur Twitch, sur ton compte. Twitter, voilà. Et ma chaîne Twitch bien sûr. Voilà. Et puis voilà, hein, tout ça pour dire, on vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. On vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo de la chaîne Pitre. Je vous dis à très bientôt. Salut!